Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une tarte fine à la roquette. Enfin, en tout cas, avec des pousses, des jeunes pousses et principalement de la roquette. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez réaliser deux choses. Moi, j'ai fait une pâte à pain assez classique. La seule petite différence, c'est que j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive dans ma pâte. Donc, on est un petit peu sur une pâte à pizza, mais sans être trop gras. Si vous n'avez pas envie de la faire, vous pouvez demander de la pâte à pain à votre boulanger, il vous en donnera. Moi, il y a environ 300 grammes là, de pâte, c'est pour 6-8 personnes. Hein. Mais vous pouvez aussi faire une pâte à pizza, ça marchera très bien. Je ne sais pas si vous venez de l'entendre, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, c'est important. Vous devez également au préalable, soit le faire ou soit l'acheter, une tapenade verte. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait moi-même, j'ai simplement mis des olives vertes, un petit pot d'olives vertes, j'ai mis 10 anchois avec des petits poissons à l'intérieur, ben voilà, j'ai perdu le mot. Des capres, voilà, ça m'est revenu. Donc, olives, anchois, capres. Les anchois et les capres, j'en ai mis 10 chacun. En fait, j'ai acheté des anchois où il y avait une capre autour. Et puis, j'ai mis du poivre, j'ai pas mis de sel, parce que c'est déjà assez salé comme ça. Et j'ai rajouté de l'huile de façon à obtenir une pâte plus ou moins homogène. Moi, elle est encore un petit peu grossière parce que j'ai un mixeur qui va pas à fond, mais ça marchera très bien pour la recette. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour préparer la recette. Maintenant, on va la mettre en place et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Il y a quand même deux cuissons, je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans un premier temps, on vient prendre de la crème fraîche, la valeur d'environ 2 cuillères à soupe, c'est très bien. Un petit peu plus si vous aimez ça, enfin si vous aimez bien ça. Et vous voyez, je vais venir tartiner jusque bien comme il faut. Et je laisse un petit espace, un petit peu sur le principe de la pizza. Vous savez, on laisse un petit bord. Alors, si vous aimez la pâte feuilletée, sachez que éventuellement ça pourrait aussi marcher avec de la pâte feuilletée. Hein. Après, c'est vraiment la pâte. Moi, je préfère une pâte levée sur le coup pour ce genre de recette. Mais c'est vous qui voyez. Hein. Alors, ma pâte, moi, je l'ai fait hier. Je l'ai laissé bien fermenter, de la pâte à pain, donc je l'ai laissé bien fermenter. La pâte à pain très classique, hein, encore une fois, hein, je précise, de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et un petit peu d'huile d'olive. Ni plus ni moins. Voilà, ça c'est fait pour la crème fraîche. Je vais rajouter ma tapenade. Alors je vais remélanger un petit peu pour que l'huile, la tapenade, si vous la faites maison, il faut toujours la remélanger un petit peu parce que l'huile a toujours tendance à se dissocier. Moi j'aime bien le côté retrouver un petit peu des morceaux d'olive. Mais évidemment ça, la tapenade verte, vous pouvez l'acheter dans le commerce. Et vous voyez, sur le même principe, je viens en mettre une bonne partie. Hein. Là j'en ai peut-être... on va dire qu'il faut à peu près la moitié du bol. Je vous donnerai tous les ingrédients et sur la description et sur la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, je suis généreux. Alors là c'est un petit pain, il me restait de la pâte donc j'ai fait un petit pain, je vais le cuire en même temps, comme ça ce sera fait. Je rajoute maintenant du fromage râpé, alors ça peut être de l'emmental comme ça peut être du comté. Moi, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, le fromage, il est dur parce qu'il est congelé. J'en ai toujours dans le congélateur. Mais je le congèle, comme ça permet de le garder bien plus longtemps et de le conserver bien plus longtemps. Et moi, comme j'aime le fromage, je suis généreux. Là, il y a 70-80 grammes de fromage. Hein. Pour vous donner une indication, c'est un petit paquet, quoi. Vous savez, les paquets qu'on achète par 3. Mais vous pouvez aussi acheter du fromage du comté ou de l'emmental et le râper vous-même. Hein, ça marchera très bien. Voilà, pour l'instant, on met ni sel ni poivre parce que il y a déjà la préparation. On rajoutera un tout petit peu de poivre quand on aura mis la salade. Mais dans un premier temps, on va placer tout ça au four environ 10-15 minutes.
Il faut que le fromage soit déjà fondu. Une fois que ça ce sera fait, on ressortira la plaque du four, on rajoutera la salade, on va mettre un petit coup de sel et on remettra au four pendant quelques minutes pour qu'on ait quelque chose de bien homogène et ce sera terminé. Voici ce que l'on obtient au bout de 15 minutes de cuisson. On voit qu'il manque encore un petit peu de cuisson, mais c'est normal, hein. Sachez que, juste une petite précision, dans la tapenade on pourrait rajouter un petit peu d'ail. Moi j'en ai pas mis parce que l'anchois, tout ça c'est déjà assez salé, c'est déjà assez costaud. Mais si vous aimez ça, n'hésitez pas à en mettre une petite gousse, ça marchera très bien. Donc, je vais prendre ma roquette principalement, et comme vous pouvez le voir, il y a aussi des petites pousses. Il y a un petit peu de tout. Il y a de la roquette, il y a, j'en ai dans mon jardin, mais j'ai un trou. Ça m'arrive souvent d'avoir des trous. Alors vous voyez, comme vous pouvez le constater, j'appuie bien comme il faut pour pouvoir déjà d'une part en mettre quand même pas mal. Et puis pour avoir ce côté un petit peu pizza, c'est-à-dire une pâte un peu plus fine au niveau de ce qu'on va manger. Et puis un petit peu plus épais sur les bords. Donc on n'hésite pas. J'ai repréchauffé mon four à 215 degrés, c'est important. Il faut qu'en deuxième cuisson, le four soit un petit peu plus chaud. Ça va être délicieux. Alors je pense d'ailleurs que dans le titre, je vais mettre pizza sans tomate, histoire de donner envie à ceux qui ne peuvent pas manger de tomates. J'en connais moi dans mon entourage et je suis sûr que cette recette leur plairait. Et il leur plaira. Voilà, hop, là je pense qu'il y en a assez. Je prends mon poivre. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter une petite touche d'huile d'olive. Moi là encore, je trouve que c'est assez gras, donc j'en rajoute pas, mais c'est possible. Moi je rajoute juste un petit peu de poivre sur le dessus. Et dès que mon four arrive à 215 degrés, dès qu'il est bien chaud, je remets ça au four. Et là, c'est 5 minutes. Hein. Il faudra que la pâte autour soit un petit peu dorée et ce sera terminé. Juste pour info, regardez mon petit pain, il est tout beau. Comme quoi, on peut faire des choses assez... Alors, il n'est pas cuit, hein, là, il lui manque de la cuisson. Mais je vais le mettre au congélateur comme ça. Et je m'en servirai plus tard pour faire des petites choses. Je couperai, je mettrai de la viande peut-être à l'intérieur. Tout ça pour dire que j'ai fait ça en 5 minutes et donc à la maison on peut faire du pain de bonne qualité et qui pousse bien. Et voilà, vous avez entendu la sonnerie de mon four sans doute, donc c'est parti pour environ 5 minutes à 215 degrés. Et voici le résultat dès la sortie du four. Alors pour info, ça se mange bien chaud, donc dès la sortie du four, on le met sur la table. Bon, moi je vais attendre, je le réchaufferai un petit peu, c'est pas très grave. On voit que la salade a bien retombé, elle est cuite, mais juste cuite. Elle va se mélanger un petit peu à la préparation qu'on a fait en dessous quand on va déguster tout ça. C'est pour ça que je vous en ai découpé une part pour vous montrer vraiment les différentes couches. Moi personnellement, la pâte pour moi elle est cuite comme je l'aime, mais si vous aimez une pâte un petit peu plus cuite, n'hésitez pas à la laisser cuire. Alors la pâte, vous laissez la pâte avec la tapenade et la crème fraîche avant de mettre la salade. Hein. La salade, il faut que 3-4 minutes de cuisson, pas plus. Et quand vous mettez la salade, vous n'hésitez pas à en mettre quand même pas mal pour que, vous avez vu, j'en ai mis pas mal et au final, il n'en reste pas tant que ça. Donc, et n'hésitez pas à en remettre si vraiment vous considérez qu'il n'y en a pas assez. Vous en remettez, vous laissez une minute de cuisson supplémentaire et ça marchera super bien. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Bon, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir le QR code qui va s'afficher si vous avez envie de m'aider à financer ma chaîne. N'hésitez pas, c'est sur PayPal, c'est 100% sécurisé. Même 1 euro, ça fait plaisir. Donc voilà, après je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Donc c'est vraiment si vous le pouvez. Mais vous pouvez m'aider également en cliquant sur le petit pouce bleu, en vous abonnant évidemment. Et puis vous pouvez aller sur tous mes réseaux sociaux, c'est sur la description. Vous allez voir juste en dessous de la vidéo pour aller sur Facebook, Instagram et puis c'est tout. J'en ai pas d'autres, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette et à bientôt sur Comment fait-on. Salut!
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.